La première entité, c'est-à-dire l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, elle est en diminution du débit plasmatique rénal en raison d'hypovolémie, ce qui induit une chute de la pression d'ultrafiltration. Les causes d'hypovolémie sont multiples. On peut citer la déshydratation, le choc cardiogénique, le choc hémorragique et le choc septique. Et dans ce cas de figure, le parenchyme rénal est intact. On va essayer petit à petit de comprendre la physiopathologie de cette insuffisance rénale. On a l'hypoperfusion rénale qui stimule à la fois le système rénino-angiotensin-aldostérone, le système nerveux sympathique et la sécrétion d'ADH. J'insiste surtout sur le système rénino-angiotensin-aldostérone. La sécrétion de la rénine est assurée par l'appareil juxtaglomérulaire qui entraîne la formation de l'angiotensin II. Ce dernier va stimuler la sécrétion de l'aldostérone par la glande cortico-surrénale. Ces systèmes agissent sur plusieurs structures du rein. Dans le glomérule, l'angiotensin II entraîne une vasoconstriction postglomérulaire de l'artériole efférente, ce qui tend à augmenter la pression hydrostatique et maintenir la filtration glomérulaire. Au-delà de certaines limites, ce mécanisme adaptatif n'est plus fonctionnel. Au niveau tubulaire, l'angiotensin II et le système nerveux sympathique augmentent la réabsorption du sodium dans le tube proximal. Une notion importante ici, au cours de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, l'augmentation de la réabsorption du sodium et de l'eau au niveau du tube proximal s'accompagne d'une réabsorption passive d'urée, ce qui explique l'augmentation importante de l'urée plasmatique par rapport à la créatinémie. Dans le tube distal, l'aldostérone augmente la réabsorption du sodium et l'excrétion urinaire de potassium, favorisant la rétention hydrosodée. L'action de l'ADH se fait au niveau du tube collecteur par l'augmentation de la réabsorption d'eau. Tous ces phénomènes contribuent à l'excrétion des urines peu abondantes, très concentrées, pauvres en sodium et riches en potassium. Gardez bien dans vos têtes que l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle est particulièrement sévère lorsque la vasoconstriction de l'artériole efférente est empêchée par les bloqueurs du système rénino-angiotensin, qui sont les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes de l'angiotensin II, ou lorsque la vasodilatation de l'artériole afférente par les prostaglandines est inhibée par la prise des anti-inflammatoires non stéroïdiens. La caractéristique de l'insuffisance rénale fonctionnelle, elle est immédiatement réversible après le remplissage vasculaire. En revanche, si l'ischémie rénale n'est pas corrigée, les lésions de nécrose tubulaire peuvent s'installer et l'insuffisance rénale devient alors organique.